Avant de tenir mon speech ce 2 août 2019, je souhaiterais que nous observions une minute de silence pour la disparition du grand patriarche, un grand Seseko, le général de division Tato James, qui s'est rendu finalement au paradis précipitamment dans la colère pour avoir appris que son homologue, le grand patriarche chef d'État de notre pays, né le 13 février 1933 à Bomeka, s'est fait humilier par les francs-maçons de Suisse, les adeptes du roi Hérode, ceux qui ont tué Jésus-Christ, notre Sauveur. Il s'avance à 86 ans seulement. Je pleure de l'absence de Père Egbe Tabi et Kima Tabon, le diplomate. Heureusement, Tato James va les rencontrer au paradis. Il donnera le compte rendu à ses pairs de la manière que les avocats Tabet Tandon, le Eno Abraham, maltraitent ses fils du sud-ouest, particulièrement la population de Manfé. Les patriarches du nord-ouest diront à Bernard Follon comment le cardinal Christian Toumi traite ses frères avec le charlatan John Fundi, qui avait façonné un faux cercueil en disant « sauf à donc finish » dans le sud. Sauf à donc finish. Dans le sud, le fief de Paul Biya, il est entouré que de ses frères qui disent qu'il s'est accaparé de leur terre pour en faire son champ d'ananas. Il est trop méchant. C'est plutôt sa femme, Jeanne-Irène, franc-maçonne, leur première dame, qui est bien pour leur avoir donné des crédits dans plusieurs banques, même au sud-ouest Cameroun, banque de Biao, se sont éteints. Tous les anti-Biya de l'Afrique, même ceux de la diaspora, sont bêtes. Ils sont comme les moutons de Panuche. Et un retraité se réveille pour parler et dédouaner son père, notre père de la nation. Lui demande les messes à la cathédrale Saint-Père et Paul de Bonadibon à ses frères. Demander une première messe pour le fils de l'ex-gouverneur littoral Saint-Aristide. Cette messe d'action de grâce fut consacrée pour remercier notre marraine, la Sainte Vierge Marie, de l'avoir épargnée lors du coup du 6 avril 1984, qui nous a retardés de plus de 20 ans. Mes très chers compatriotes, nous ne pouvons pas construire un pays avec les homosexuels. Ceux qui disent que la CAN aura lieu, je vous dis que c'est le Mbrakata. Cette expression provient des ex-prisonniers, comme j'avais été. Souvenez-vous de l'action déléguée du gouvernement de Yaoundé, Amougounuma, son décès tragique, avant de placer son corps à la morgue, à l'hôpital central de Yaoundé, à sa qualité de premier citoyen de la ville de Yaoundé. Il a fallu la présence de Paul Biya pour qu'on puisse mettre son corps à la morgue. Et dès que Paul Biya est arrivé, on lui a donné la circonstance de sa mort. Il a dit, est-ce qu'il avait besoin de faire ça? Alors vous comprenez que toutes ces choses-là, c'est des choses abominables. Cette pratique est abominable. Alors ceux qui sont là, ce sont que les malfaiteurs qui vivent dans le luxe pour gagner l'enfer après leur décès, parce qu'ils pratiquent les interdits de Dieu, Sodome et Gomorrhe. Car avec les homosexuels, tous les secrets sont dehors. Ils sont comme nos femmes. Vous aviez
vu avec le jeune journaliste homosexuel qui a sorti son ouvrage Sodoma. Mes très chers compatriotes, tous les discours, les paroles avancées par mon candidat naturel Paul Biya, l'homme lion, le grand patriarche, Abel d'Afrique, sont très significatifs et patriotiques parce qu'il aspire à devenir politologue spirituel. Si son peuple aurait dû respecter son slogan « rigueur et moralisation », j'y ajouterais le civisme. Le Cameroun serait plus émergent que la Chine. Malheureusement, son pays avait été confisqué par les fils du franc-maçon Louis-Paul Ojola, le parrain du président Amadou Ahidjo. S'il n'avait pas cherché à débarquer Paul Biya, il aurait mérité le paradis parce qu'il décède à 65 ans, presque au même âge que le professeur Kamto Maurice, professeur agrégé qui prétend le succéder dans le sang parce qu'il est franc-maçon. Les francs-maçons sont très solidaires et ils aiment le sang. Même en proclamant qu'il a gagné, est une excitation à la révolte et à un soulèvement comme le charlatan John Frondi qui avait placé son slogan « Sauf à don't finish ». Notez bien, je m'interroge comment et pourquoi nos grands commis d'État choisissent d'aller mourir en Suisse. Comme je parlais de tour de Babel, dans l'entourage de mon champion toute catégorie, ils sont en train de vouloir récupérer le Premier ministre John Gouté dans leur cercle vicieux franc-maçon, ils cherchent, n'est-ce pas, à le diaboliser, comme ils avaient pu régler ils avaient pu placer Momo dans leur groupe. Alors vous savez que le ministre Essolorang est le parrain de Bellingham, le parrain. Et tous ces caméramans-là, tous ceux qui vont au niveau de télévision, n'est-ce pas, ils sont en train de pratiquer, c'est-à-dire une forme de, comment on appelle, un coup d'état scientifique. Je profite de cette opportunité